Bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est la pleine lune, on est le 8 novembre 2022 à midi 2. Et autant vous dire que cette pleine lune, il y a de l'intensité, une intensité incroyable. On est en effet à la deuxième éclipse là en peu de temps. Donc là c'est une éclipse lunaire. À la nouvelle lune dernière du mois, donc on est toujours dans le mois du Scorpion, on était dans une éclipse solaire partielle. Alors, les éclips, c'est des moments d'alignement, en fait. Enfin, ce sont des portails d'évolution intenses, rapides. Ce sont des moments d'alignement entre la Lune et le Soleil, avec, en astrologie, ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Nœud nord, nœud sud. Donc, en fait, c'est un chemin d'évolution. C'est là d'où l'on vient et là où l'on va. Donc avec de tels alignements, en fait, on est amené à faire de gros nettoyages du passé ou de grosses avancées en avant ou un peu des deux. Alors cette fois-ci, le Soleil est conjoint à Mercure en Scorpion. Le Scorpion, là présentement, représente toutes nos zones du passé. Donc tout le passé à nettoyer. On met avec Mercure, c'est l'intelligence, c'est la pensée et la communication. On met vraiment de la compréhension sur ce qui a pu se passer, une nouvelle compréhension sur ce qui a pu se passer. Également, avec un carré de la planète Saturne, on met en ordre des choses du passé qui n'étaient pas alignées, qui étaient on va dire, en ce qu'on appelle en distorsion. Qui un petit peu, c'est des énergies sombres, compliquées, avec beaucoup de personnes manipulatrices souvent impliquées, ou bien des situations des fois un peu scabreuses. Enfin, tout ce qui était dans l'ombre remonte pour qu'on ait une nouvelle compréhension et qu'on puisse régler ces situations, remettre de l'ordre et pouvoir se libérer de tout cela et avancer. En effet, c'est pas peu dire. Donc ça va être soit des situations concrètes où on va reprendre les choses et remettre de l'ordre. Alors attention avec l'action. L'action, elle doit pas être tonitruante. On est vraiment aussi d'abord dans une réflexion. On met d'abord de l'ordre, l'une chose après l'autre, et alors on agit de manière mesurée. Mars, là, en ce moment, est rétrograde, donc on est dans un ralentissement des énergies d'action. Donc voilà, ça peut être, comme je disais, du coup, des dossiers qu'on reprend, où on remet de l'ordre. Ça peut être des traumas du passé qui remontent par un événement actuel qui fait résonance. Donc là, émotionnellement, ça va amener son lot de secousses. Et d'ailleurs, en parlant des secousses émotionnelles, la Lune, qui est donc en face du Soleil en Scorpion, la Lune en Taureau, est conjointe à Uranus. Uranus, c'est la planète du Verseau, c'est la planète d'évolution, et c'est aussi une planète intensément électrique et qui amène des chocs, des événements soudains qui nous secouent. Donc cette proximité d'Uranus et de la Lune, on pourrait comprendre des secousses ou des événements chocs au niveau de l'âme. C'est exactement ce dont on parlait avec les traumas. Ce sont des choses qui nous ont profondément marqués et qui ont peut-être mis une forme de temps d'arrêt sur nos énergies, sur certaines parties de nous qui n'ont pas pu évoluer correctement de ce fait. Et qui aujourd'hui, en revenant à notre conscience et en pouvant être libérés, ramenés dans une forme de clarté énergétique, voilà, ça va pouvoir nous permettre de libérer tout ça et d'évoluer. Alors forcément, cette libération, ça va s'accompagner physiquement souvent de grosses détox nécessaires à faire. Souvenons-nous que le corps est toujours plus lent que le psychisme, que l'esprit. Donc on va être à l'écoute de son corps et écouter ses besoins. Éventuellement faire des bilans avec des naturopathes, ça peut être pas mal. Surtout si on sent des intenses fatigues ou certains dysfonctionnements. Que dire d'autre ? Eh bien,
C'est le principal. Oui, une image qui me venait, c'est que les éclipses, vous savez, c'est comme dans la nature quand il y a soit des... Moi, je vais utiliser des événements qui sont impressionnants, des raz-de-marée ou des ouragans. On a le choc premier, et puis on a les ondes qui se propagent comme ça. Vous voyez, l'onde de choc, ce qu'on appelle l'onde de choc, eh bien, l'éclipse a le même principe, c'est-à-dire que l'éclipse arrive, et quelques temps après, souvent une semaine après, etc., on peut en ressentir les effets. À savoir qu'une éclipse, quand elle arrive, les énergies qu'elle accompagne, elles durent plusieurs mois. Hein. Donc en effet, ce sont des choses qui peuvent s'étaler dans le temps, mais je pense que là, on est entre deux éclipses, donc on ressent encore les effets de la première, où on nettoyait profondément les ombres. Déjà, on faisait remonter de tas de situations. Et là, la deuxième, on va compter dans à peu près peut-être une semaine, certaines choses seront bien en place pour amorcer un second changement. Mais alors là, bon, voilà, du coup, ce sont des changements intenses, plus rapides que d'habitude, et où on va nettoyer, déblayer le passé, mettre en ordre vraiment, et y mettre de la compréhension et de la conscience, surtout. Et la deuxième chose que je souhaiterais vous faire part, c'est ok, c'est intense et c'est pas toujours facile, mais c'est comme lorsqu'on se baigne dans la mer et qu'il y a du mouvement. La meilleure façon de vivre tout ça, c'est de suivre les mouvements de la vague, en fait. Donc si on suit les mouvements de la vague, alors là, on se fait pas submerger et les choses se passent relativement bien. Donc soyons à l'écoute aussi de ce qui se passe et de ce qu'on peut y faire pour transformer tout cela. Bon, je vous souhaite de belles énergies de pleine lune et d'éclipse, et je vous dis à dans 15 jours. Au revoir.